Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous reprends pour la troisième fois aujourd'hui pour cette petite chose. Alors, figurez-vous que je pensais pas vous le faire en plusieurs vidéos, je pensais sincèrement vous le faire en une seule. Sauf que bah, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est rarement que ça se passe comme on veut. De toute façon, vous le savez. Et puis si vous ne le savez pas, bah, vous le découvrez. Non, je plaisante. Euh, Bah, je pensais vraiment le faire en une seule vidéo, mais en fait, ça n'a pas été possible. Donc, c'est pas grave. Euh, Regardons ceux qui veulent, après tout. De toute façon, vous n'êtes obligé de rien, tout comme moi. Alors, j'ai été interrompue, mais c'est pas grave, ça m'a permis de demander un petit café, ou plutôt un déca sans sucre, n'est-ce pas? J'étais donc en train de me munir des chutes des différents. Bah, j'ai utilisé que deux feuilles finalement, deux pages. Donc, celle avec ces petits noyaux et celle-ci, d'accord. Donc, je me dis que moi, comment vous dire ça, en bonne scrapeuse qui n'aime pas trop le gâchis et jeter et tout ça, et ben je vais m'en servir, d'accord. Donc tout simplement, par exemple, ces chutes-là, après on n'est pas obligé de prendre le côté qu'on a utilisé avant, hein, on peut utiliser tout à fait l'autre côté, c'est une évidence, n'est-ce pas? Jusqu'ici, de base, j'ai des pochettes. Alors, j'aurais très bien pu les coudre ou les coller, mais je peux aussi ne rien y mettre. Et puis, la personne qui aura ce petit, cette petite création pourra y mettre dedans ce qu'elle veut et ensuite soit agrafer, soit trombonner, soit coller. Enfin, voilà, je veux dire, après, ça laisse libre cours à l'imagination. Donc, je suis très contente du résultat. Vous voyez, ça nous fait une couture. Alors, il y a beaucoup de feuilles, donc j'ai pas extrêmement serré, donc c'est pas méga stable, mais c'est pas stable. Le mot n'est pas le mot le bon, mais disons que ça bouge un chouïa. Bon, c'est pas ma meilleure couture du monde, mais c'est pas grave, hein. J'ai un peu galéré aujourd'hui, c'était comme ça. Entre temps, je suis partie me baigner et me voilà rafraîchie. Voilà, d'accord. Donc, on a du papier ici en chute. Comment qu'on va faire l'histoire? Bon, on peut faire des petits inserts aussi, tout simplement. Donc, par exemple, là, je vais couper. Ah, j'ai pas les ciseaux. Pourquoi j'ai pas les ciseaux? Ah, ils sont là. Non, pardon, je vous ai mis un coup. Tac. Donc là, les ciseaux, on prend, on coupe ici plus ou moins. Donc, je vais juste rectifier et redresser. Et puis, bah, on va mettre un peu de Tacky-Glu d'un côté. Oh, ça a bouché, flûte. Voilà, donc j'ai collé comme ça et ça nous fait un petit insert ici pour y glisser des choses. Donc c'est pas sec, hein. Voilà, ici pour glisser des choses, d'accord. Bien sûr. Voilà, donc j'ai utilisé, je suis désolée, je suis interrompue régulièrement, c'est compliqué de vous faire un tuto parce que j'ai les enfants, hein, on va pas se mentir. Donc, j'ai fait des inserts, j'en ai ajouté un ici, d'accord. J'ai pris donc les bandes les plus longues, ok. J'en ai ajouté un ici, je viens de vous le montrer il y a quelques secondes pour vous, quelques minutes pour moi. Ensuite, j'avais des bandes d'une autre largeur comme ça. Bah, pareil, je les ai ajoutées, j'ai collé. Là, j'ai laissé des poisseux pour le fun. Voilà. Ensuite, j'en ai mis une autre dans l'autre sens, je pense, ici. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est des inserts, c'est-à-dire qu'on peut y glisser des choses. J'ai collé à la Tacky-Glu. Et puis, voilà, d'accord. Ensuite, je crois que j'en ai mis un autre quelque part. Donc, il y en a un ici, ok, dans ce sens-là. J'espère que la luminosité sera bonne. Et j'en ai mis un autre dans ce sens, ici, d'accord, vous le voyez là. Et puis voilà, je crois que c'est bon. Maintenant, j'ai des toutes petites chutes là. Alors, je sais qu'un bon nombre de gens les auraient jetées. Ben, je ne vais pas faire ça. Je vais les utiliser pour cacher ici. J'ai un petit défaut au niveau de mon scotch de masquage là. Donc, c'est pas du scotch de masquage, mais vous l'avez compris. Je l'ai bien dit sur les deux précédentes vidéos. Évidemment, sur celle-ci, ça ne sera pas le cas. Et en fait, on va faire juste un petit patchwork sans prétention, juste pour cacher un petit peu comme ça nos défauts et puis appeler l'œil sur notre patchwork et pas sur le pliage, le plissage, je ne sais pas trop comment on pourrait dire. D'accord. Je vais compléter parce qu'évidemment, il n'y aura pas assez de papier. Ok. Voilà. Et on va faire pareil ici. Tac. Voilà. Après, on complétera
avec d'autres choses, bien sûr, parce que ça ne suffira pas. Et là, je vais mettre sur l'autre côté. Voilà, juste comme ça, déjà, ça cache un chouïa. C'est donc pas trop mal. Et puis, pour peaufiner cette cachotterie, n'est-ce pas? Donc, déjà, je vois que j'ai... Il faut que je gomme. Oh, bah, j'ai fait pire. Pas grave. Alors, quitte à faire pire, ben, on va aller chercher autre chose. J'ai ici les différents die cuts du blog. On va choisir des die cuts. Enfin, je vais en choisir un. Bon, je pense que je vais prendre la grosse glace. Là, voilà, ça ira très très bien. Et je vais venir la mettre là pour cacher. D'accord? Donc, un die cut, c'est quoi? C'est une image hein, qu'on découpe comme ça. Juste, en fait, je n'ai pas... j'ai mon biberon de Takiglu, mais la pointe est bouchée et j'ai pas sous la main ce qu'il faut pour la déboucher. Voilà. Puis j'ai pas envie de perdre du temps. En fait, j'en ai assez perdu. Donc voilà, je me débrouille autrement, c'est pas grave. Je mets comme ça. J'ai coincé un de mes cheveux. Voilà. Bon, je l'enlève, c'est fait. Voilà, j'aurais pu directement mettre que le die cut, mais non, j'aime bien parce que ça fait un petit effet comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, l'objectif, ça va être d'utiliser tous mes die cuts, une grande partie. Donc, je vais tout de suite en mettre un petit peu de ci, de là sur les différentes pages. J'ai aussi les stickers qui sont un tout petit peu plus enfantins, mais je vais les y glisser quand même parce que l'été, on est un peu fou. On chante, on danse, on s'amuse. Hein, donc, on est un peu des enfants ici, hein, quelque part. Donc, voilà, je vais coller tout ça et puis je vous montrerai après. D'accord ? Voilà, j'ai utilisé les 2 planches de stickers, hein, allons-y gaiement. Voilà, j'ai tout dispersé dans le... je vais appeler ça un junk, mais voilà, dans la création. Ouais, dans le junk, allez, je vais l'appeler comme ça, définitivement. Maintenant, j'avais envie, avec les die cuts, de faire une petite déco pour le devant, comme ça, pour la couverture. Donc, déjà, Hello Summer, ça va bien, puisque voilà, c'est un petit junk où la personne pourra collecter tous ces souvenirs de l'été. Donc, Hello Summer, oui. Ensuite, ouais, j'ai envie de mettre que ça. Vous allez dire 4, ça fait un peu léger. Si je mets ça déjà, réfléchissons. On va mettre ça comme ça. D'accord. Donc, j'arrête pas de faire des pauses, désolée. Voilà. Donc, je mets ce die cut ici, en Hello Summer. Et on va... J'ai mis de la Takiglu, hein, vous voyez, je trouve que ça fait sympa. Je vais vous remonter un chouïa. Ah, si j'y arrive, ouais, c'est bon. Voilà, comme ça. Et du coup, après, on va prendre d'autres petits die cuts pour décorer autour de ça, tout simplement. Donc, les valises, ça va bien. Hein, avec les vacances, normalement. On essaye. Tac, ça ira là. Comme ça. Voilà. Hop, ici. C'est parfait. Voilà. Après ça, alors, en vacances, en été, on prend les valises, mais on prend aussi l'appareil photo. Donc, je vais prendre l'appareil photo. On mange des glaces. Donc, je pense que je vais mettre aussi une petite glace. Vous voyez, tout simplement, en fait, avec les die cuts, on constitue notre décor, très simplement, voilà, sans prétention aucune. Et puis voilà, quoi. Et de toute façon, là, c'est une première déco. La personne pourra évidemment se faire plaisir et rajouter des choses. Voilà, d'accord. Donc, j'ai pris les petites glaces aussi. J'ai l'impression que c'est sombre. Hein. Voilà. Donc, l'appareil photo, je vais le mettre là.
comme ça. Allez, hop. Ça c'est fait. Ici. Tac. Donc, je me sers de ça pour enlever la colle qu'il y a en trop. Voilà. Ça ne bouge plus. Et maintenant, les petites glaces qui, elles... Bon, j'ai mis beaucoup de colle. C'est pas grave. Voilà, hop. Des petites glaces qu'on va mettre comme ça ici, très simplement. Voilà. Et là, voilà. Ça a vraiment rien de compliqué. Et je trouve que ça fait son petit effet. C'était pour le plaisir de faire plaisir que je me suis lancée dans cette petite création. L'envie de faire plaisir. Et de marquer le coup, tout simplement. Il se trouve qu'en plus, on a quand même tous plein de choses dans nos placards. Là, je colle. J'ai les mains qui collent à la tête qui et ça va pas du tout. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper méga simple. Alors, le petit truc en plus, je viens de prendre un bâtonnet de glace de récup que j'ai coupé en deux et que je vais venir gentiment coller à la colle silicone, donc la colle de la All Purpose, pardon, de chez Action toujours, et tout simplement, d'accord. Donc, on met de la colle. Bébé, là c'est bon maintenant, j'ai fait 50 000 pauses, laissez-moi finir, s'il te plaît. Voilà, et on colle les deux bâtons comme ça, puisque ce sont des bâtons de glace et que nous sommes sur des petites glaces très sympathiques. Ça met un peu de matière, je trouve ça assez sympa. Voilà. Après quoi voilà, je prends maintenant la planche avec les tags. Je vais les décrocher. C'est chose faite, d'accord. Et je vais venir les ajouter à l'intérieur du junk. Vous savez que les tags, ça sert de marque-page. Ça sert pour y écrire des choses à l'arrière parce qu'on a toujours une partie blanche, enfin, normalement. Ça sert aussi de déco, juste comme ça, juste pour remplir. Enfin voilà, ça sert bien à ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre une petite annotation dessus, y coller une photo. Je sais pas, y agrafer quelque chose. Enfin vraiment, au même titre qu'une page, ça a la même, les mêmes comment vous dire, la même utilité. D'accord. Donc là, je vais venir les mettre. Donc, puisque j'ai des pochettes normalement par endroit, je vais venir. Alors, mes pochettes sont un peu grandes. Je n'ai pas prévu de trombone. Je vais voir si mes filles en ont. Alors, le temps que mes filles me trouvent des trombones, j'ai décroché les trois autres die cut parce qu'en fait, j'ai mis trop de colle ici et ça a une petite tendance à gondoler qui me dérange. Donc, je vais venir cacher ça en rajoutant des petits die cut tout simple. Donc, il y en a un, c'est écrit c'est la vie, comme ça. D'accord. On va le mettre ici. Et ici, il y a écrit invitation. Voilà, très simplement. J'ai mis de la colle dans un truc que je m'étais coupé. Donc, je suis en train de morfler. Mais alors, comme il faut. Hein. Donc, voilà, on met ça un peu en travers. C'est vraiment juste pour cacher. Parce que j'avais fait j'avais mis beaucoup trop de colle. D'accord. Donc là, j'ai mis aussi trop de colle. C'était pas possible. On va y arriver. On va y arriver. Donc là, maintenant, j'ai besoin de trombone. Sauf que je ne trouve pas le mot en portugais. Du coup, mes filles ont un peu de mal à comprendre ce que c'est en français. Un trombone. Comment ça se dit en portugais? C'est une question qu'elle est bonne. Hein, je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Bon. On a trouvé un. Et j'ai mis, encore une fois, il est sali. Je ne sais pas par quoi. Donc, en fait, le but, c'était de mettre quelques trombones comme ça, accrochés là où il y a... soit comme ça sur les petites pages, ou même agrafer, hein, j'ai envie de vous dire. Même agrafer. Bon, voilà nos trouvailles. On va pas aller loin. On va pas aller loin. Donc, j'ai envoyé ma fille chercher une agrafeuse. Alors là, par exemple, vous voyez, quand ça colle pas,
comme ici, et ben très simplement, on prend de la colle. Alors, je vous conseille de prendre la all purpose, ça vous évitera de faire des traces disgracieuses. On met un petit coup derrière. Je l'ai déjà fait sur la couverture extérieure et hop, on laisse sécher et ça fait le travail. C'est normal, c'est sur un pli. Voilà, il n'y a pas de problème. Hop, ok. Voilà. Je l'ai fait à l'arrière comme ça ici et du coup, ça ne bouge pas. Voilà, ça fait partie des petites finitions, j'ai envie de vous dire presque normales. Donc, le problème, c'est que si je mets là, alors je peux peut-être c'est plier un petit peu ici, comme ça. Écoutez, on va s'amuser. Hein. Et on vient mettre comme ça, 2 ou 3. Le problème, c'est de faire tenir avec un trombone après, parce que ça va faire du poids. Donc, je peux peut-être y en mettre encore un troisième comme ça et un quatrième. Moi, j'aime bien l'idée comme ça, vous voyez, hop, j'ai plié mon pli, justement, et j'ai mis mes tags comme ça. Et puis, on va venir le faire sur une autre page, à un autre endroit. Par exemple, alors, ça ressort quand même mieux sur le jaune, je trouve. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Alors, bien sûr, il y a les pochettes dans lesquelles on peut glisser des choses. Ah bah voilà, j'ai ma petite qui m'en a trouvé. Donc c'est cool. Et en plus plein de couleurs, donc c'est génial. Alors on y va, c'est parti. Celles-ci, on va les mettre. Celle-ci, on va mettre là. Tac. Comme ça. Ça habille. Hein. Il m'en reste 2. Je vais venir les mettre là. Sauf qu'il faut que ça... Ah mais non, là j'ai mis déjà ça. Plutôt là. Comme ça. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais venir plier ma page ici, mon coin. Mettre mes tags là. Et mon bonnet. Très simplement. Voilà, comme ça. Ok, on est bien. Ça, c'est fait. Donc, il nous reste aussi des petites pages au format A5, comme ça, que j'avais envie d'utiliser, pas comme des tags, mais comme des petites pages supplémentaires, hein, puisque, voilà. Donc, ce dernier die cut, après, je n'utilise plus ni de stickers ni de die cut, qui signifie, a priori, la joie te va bien. Traduction de ma fille. Je vais le coller à l'arrière, parce que je trouve que il a bien sa place à l'arrière. Voilà, puisque ça clôturera, en fait, le junk de l'été. Je vais peut-être le mettre là ou là. Non, je vais le mettre là. À cheval un peu sur les 2 papiers. Je trouve que ça rend bien. Ça passe bien. Voilà. Encore une fois, j'ai été très fortement sur la colle. Donc voilà. Donc voilà. Hop, devant. Hop. Non, plutôt devant. Et ça, c'était derrière. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est plutôt très simple. Hein, vraiment. Je réfléchissais donc à utiliser quelques pages comme ça parce que voilà, ça faisait partie du bloc et que je trouvais qu'elles étaient vraiment super belles. Je me dis, en les coupant en 2, ça j'aime bien l'image. Il y a des ananas, c'est très sympa. Ici, ça. Ça fait combien ça? 3, 2, 5. Bon, il y en a 8 en même temps. Celle-là, non, parce que il y a l'image du milieu qui, voilà, l'écrit du milieu, celui-là aussi, celui-là oui. Je vais donc les couper, je pense, simplement en 2, dans leur milieu. Voilà, hop. J'ai un cutter. Je vous montre vite fait comment je fais, mais que je vous dise, là, on est vraiment sur du très peu de matériel. Donc, c'est une page qui mesure 21 cm, donc on va couper à 10,5 évidemment. 10,5 c'est à peu près là. J'ai pas eu le compas dans l'œil. Hein. Je me suis trompée de pas mal, mais c'est pas grave.
Et donc, on va les insérer comme ça. Et je vais faire ça avec une bonne partie de ces feuilles-là, je pense. Donc, par exemple, ici, vous savez, là où on a fait des pochettes. Alors, c'est pas de ce côté, c'est de celui-là. Voilà, hop. Vous voyez, je glisse là-dedans. Et voilà, je vous montre le résultat. Voilà. Donc, maintenant, il s'agirait de faire une fermeture ou pas. Donc, j'ai rempli. Moi-même, c'est déjà plutôt bien rempli. Je me tâte à faire une fermeture ou pas. Donc, il y a le ruban du kit, du set. Je me dis que ça peut être sympa de faire avec ça. Alors, c'est du scotch qui le maintient. Voyons ça. Si on fait tout simplement, vous savez, le truc très simple. Je dis 2 fois la même chose dans la même phrase. C'est pas grave. Voilà. Admettons que je ferme très simplement avec le ruban. C'est un truc facile, efficace. Qu'est-ce que vous en dites? Et puis ça habille un petit peu en plus notre couverture. Après, c'est pas le truc le plus... Ou sinon, je le laisse comme ça, tout simplement. Je sais pas, ouais, je crois que je vais le laisser comme ça. Je sais pas. Après, j'avais encore 2 petits bateaux de glace ici que je voulais utiliser. Mais j'ai pas trop comment. Alors, en termes de... Ah, je gomme. Pour la fermeture du junk, je me tâte. Moi, j'aime bien les trucs simples, donc un ruban, un élastique, ou que sais-je. Je sais pas, je sais pas. Bon, moi, je pense qu'il va rester comme ça, parce que quand on réfléchit trop, ça le fait pas. Donc, je vais vous laisser. Je vais boire un café. Je vais prendre 3 minutes, parce qu'en plus, je suis assez fatiguée et j'ai un petit mal de ventre qui annonce qui est de mauvaise augure, n'est-ce pas? Et donc, je reviens pour vous faire une vidéo de la présentation et d'un petit blabla qui accompagne donc la création de ce petit junk de l'été. Voilà, à très vite.